Bonjour, je suis Jean-Baptiste Gourdin, président du Centre national de la musique et je suis venu vous parler du courage dans l'industrie musicale. Alors évoquer le courage dans l'industrie musicale, comme d'ailleurs dans toutes les industries culturelles et créatives, c'est d'abord rappeler une évidence. Le courage premier, celui sans qui il n'y a ni création ni industrie, c'est celui de l'artiste. C'est celui de l'artiste qui se met à nu par le truchement de sa voix, ses textes, son instrument. C'est celui de l'artiste qui monte sur scène en affrontant le trac, dont bien des artistes vous disent que même après des années de carrière, on le ressent encore. Car le courage, ce n'est pas le contraire de la peur. Le courage, c'est, comme le disait Pierre Véron, l'art d'avoir peur sans que cela se voie. C'est l'artiste qui ose aborder par sa musique des sujets intimes ou politiques ou sociaux, sans craindre de froisser ou même de choquer. C'est l'artiste qui invente un nouveau langage, qui brise les codes du moment, qui s'affranchit des étiquettes dans lesquelles on veut ranger la musique, allant jusqu'à créer son propre genre, comme a su le faire la French Touch en son temps. C'est l'artiste établi qui se réinvente en allant là où on ne l'attendait plus, où on ne l'attendait pas. C'est Bob Dylan qui, en 1965, au festival de Newport, décide de brancher sa guitare sans craindre les foudres des puristes de la folk et qui déclenche la bataille d'Hernani des temps modernes. Ou plus près de nous, c'est Aldebert qui devient Eldebert et qui produit un album de métal pour enfants. Le courage de l'artiste est donc à la base de tout, mais il ne suffit pas. Car nous vivons une époque d'abondance et de profusion. Il n'a jamais été aussi facile de créer, d'enregistrer, de diffuser de la musique. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il n'a jamais été aussi difficile d'être écouté, de toucher son public, de percer le mur de l'indifférence. Et c'est ici qu'intervient le courage de l'entrepreneur musical. Car le succès d'un artiste, c'est toujours le produit d'une alchimie singulière, imprévisible, qui n'obéit à aucune recette, entre le talent d'un artiste et l'audace d'un entrepreneur. Ce courage, c'est celui du label ou de l'éditeur qui mise sur un artiste qui ne rentre pas dans les cases ou qui continue d'accompagner un artiste quand le succès n'est plus au rendez-vous. Ce courage, c'est celui du producteur de spectacle, du programmateur d'une salle ou d'un festival qui prend le risque de programmer un artiste encore inconnu du public. Ce courage, c'est celui des entreprises qui aident nos artistes à se projeter à l'international dans un environnement plus concurrentiel que jamais. Et c'est à elles que nous devons les magnifiques réussites dont la French Touch est le porte-drapeau, mais qui existent aussi dans le rap, dans la pop ou dans la musique classique. Et du courage, il en faut plus que jamais aujourd'hui pour entreprendre dans la musique. Il faut du courage pour investir dans la nouveauté, dans une économie qui est une économie de l'accès, celle du streaming, où par construction, c'est le back catalogue qui est favorisé, et une économie de l'accès qui rend plus difficile et plus aléatoire et plus long le retour sur investissement. Il faut du courage pour faire vivre un festival quand les coûts artistiques et techniques explosent et que ni la hausse de la fréquentation, ni la hausse des prix du billet ne suffisent à les absorber. Il faut du courage pour résister aux pressions croissantes qui s'exercent sur la liberté de création et de programmation et aux tentations de censure directe ou indirecte. Du courage pour affirmer haut et fort que l'art ne saurait être bâillonné. Le savoir-faire d'un entrepreneur musical, finalement, c'est de se tenir en permanence sur cette ligne de crête qui sépare la témérité de l'audace, de savoir quand prendre des risques, quand persévérer, mais aussi quand lâcher prise ou quand bifurquer. On aurait tort cependant de croire que le courage est une vertu exclusivement individuelle. Si la peur est contagieuse, le courage l'est aussi. Et l'industrie musicale a besoin aujourd'hui plus que jamais de ce courage collectif. D'abord parce que, au-delà des logiques concurrentielles, qui sont saines, qui sont nécessaires, il existe une profonde solidarité de fait au sein de la filière musicale entre l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, quel que soit leur métier, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur esthétique ou leur modèle économique. On le sait, la solidité d'une chaîne, elle se mesure à la solidité du maillon le plus faible. Ensuite, parce que les mutations des usages, les progrès technologiques et aussi les contraintes budgétaires invitent à une réinvention des modèles qui est l'affaire de tous. Je pense par exemple aux festivals qui sont appelés périodiquement à réinventer leur modèle. Eh bien, cela ne se fera pas uniquement dans les festivals, mais par une démarche concertée avec les producteurs, avec les artistes, avec les financeurs et avec les publics. Et enfin, parce que les défis sociétaux, que sont la transition écologique ou la construction d'une filière plus inclusive, plus égalitaire, ne peuvent être relevés que collectivement. On ne peut pas sur ces sujets s'en remettre au seul engagement individuel des acteurs. Nous avons besoin d'une véritable mobilisation collective. Et précisément, le rôle du Centre national de la musique, tel que je le conçois en tout cas, c'est d'être au carrefour de ce courage individuel et de ce courage collectif. Bien sûr, nous incitons à la prise de risque, artistique comme économique,
par notre offre de conseil et d'accompagnement et par les aides financières qui constituent une forme de mutualisation du risque. Mais nous stimulons et accompagnons aussi la mobilisation collective de la filière par nos statistiques, par nos études, par les aides aux projets d'intérêt général que nous allouons et aussi par ce rôle de plateforme d'intelligence collective que nous entendons jouer. Ce courage collectif, il est d'autant plus nécessaire quand il ne s'agit plus seulement de dire oui, de prendre les risques que personne d'autre n'a voulu prendre, mais aussi parfois de dire non, c'est-à-dire de refuser de suivre des tendances que tout le monde semble tenir pour inéluctables. Car le contraire du courage, je le disais, c'est pas seulement la peur ou la lâcheté. Le contraire du courage, c'est aussi le suivisme, le court-termisme, le fatalisme, en un mot, la paresse. Les apôtres du technosolutionnisme nous dessinent une dystopie faite d'artefacts musicaux générés par des algorithmes entraînés sur des créations passées et voués à les singer ad nauseam. Ils voudraient, pour paraphraser France Gall ou Michel Berger, nous faire danser sur une musique sans âme. En 1966, un architecte britannique du nom de Cedric Price avait eu cette phrase « La technologie est la réponse, mais quelle est la question ?» Eh bien précisément, il me semble que la musique intégralement générée par l'intelligence artificielle, c'est en quelque sorte l'archétype de la réponse à un problème qui n'existe pas. C'est un modèle qu'on veut imposer aux artistes, au mépris de leurs droits, mais aussi au public, qui n'ont, je crois, rien demandé à personne. Le courage, c'est embrasser pleinement l'innovation, cette innovation qui a jalonné de tout temps l'histoire de la musique, mais c'est aussi se souvenir toujours que cette innovation, c'est jamais un moyen, pardon, c'est jamais une fin, c'est toujours un moyen. Finalement, le courage, c'est, je cite, « choisir de rester humain dans un monde algorithmique ». Cette citation, je la tire de la réponse de ChatGPT, à qui j'ai demandé ce matin, avant de venir, de définir le courage dans l'industrie musicale. J'y vois la preuve que l'intelligence artificielle a peut-être déjà surpassé l'intelligence humaine, puisqu'elle serait, semble-t-il, devenue capable d'autocritique. Je vous remercie.